C'est vrai. Ah, il y a les panneaux qui ne doivent plus entrer. Mais c'est ça. Parce que ça vaut rien, quoi. Tu n'as plus ta liberté de temps de faire. Vraiment. Voilà. Vraiment. C'est mieux. Et tu es fini maintenant, tu es un responsable. Voilà. Donc, un responsable, c'est un responsable. Un responsable, il sait où la vie, où il va la vie. Exactement. Exactement. Allô, allô? C'est mieux. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Allô? Allô? Bonsoir, Monsieur Zongo. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok, super. Et la journée? Apparemment, oui. Hmm? Apparemment? Il dit apparemment, oui. Les autres sont en train de se connecter. Ah oui, je pense que on est trois aujourd'hui, quoi. C'est juste les membres comme hier, il y avait l'analyse fondamentale. Cela, aujourd'hui, je pense qu'on est trois seulement. Donc, aujourd'hui, je pense que on va travailler un peu sur les tendances du marché. Voilà, c'est-à-dire comment le type de tendance qu'on peut détecter sur un, un graphique. Voilà, on va travailler sur ça aujourd'hui. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vu hier, est-ce que vous avez des questions ou ainsi de suite, quoi? Allô, allô? Activez votre micro pour que ce soit une interaction, quoi. Quand c'est une interaction, c'est intéressant. Quand c'est pas interaction, c'est pas intéressant. Allô? Activez votre micro, s'il vous plaît. À mon niveau, je n'ai pas de questions hein, par rapport au cours d'hier, là. Ok. On a vu les bougies, Mhm. les candles base et puis les RC Exactement. candles. Voilà, il y a ce scandale. Donc, est-ce que euh, Monsieur Eliasa, Monsieur Eliasa, Monsieur Odrao, Comment vous allez? oui, ça va très bien chez vous. Ouais, ça va aussi. Bonne soirée. Donc, oui, ça va très très bien chez vous. Ouais, on est là. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. Ok. Et ça suit toujours. S'il y a une question seulement, on va poser. Mais tu as pu suivre. Hier, tu étais dans les Zoom? Oui, mais j'ai suivi ça sur l'enregistrement. Ah, tu as pu suivre sur Voilà, l'enregistrement là. voilà. J'ai suivi l'enregistrement, fait des prises de notes en même temps. Donc, le marché, voilà, nous allons parler ce soir des tendances, voilà, les tendances du marché, comment il faut détecter en fait les différents types de tendances. Donc, nous avons en fait des périodes d'accumulation, des périodes de distribution et des périodes d'impulsion. Donc, en fait, les périodes d'accumulation là,
C'est juste lorsque le marché avait bien défini une hausse, une baisse, voilà, lorsque le marché finit une baisse, et puis il est là maintenant et il fait un range. Généralement, on l'appelle range, mais range, on ne peut pas détecter certains types de range. Est-ce que c'est une distribution ou est-ce que c'est euh, est-ce que c'est comment je vais dire ça? Une distribution, mais c'est une accumulation, on ne peut pas savoir. Donc, vaut mieux appeler les choses par les noms. Comme ça chacun est situé. Donc là, ça c'est juste un exemple de distribution et d'accumulation. Donc, il faut entendre par accumulation tout simplement lorsque le marché, en fait, est sur un niveau de support et il zigzague, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tendance, tout simplement. Donc, on va prendre un exemple, la Terre et puis le ciel. Donc, quand on dit support, il faut attendre par support juste la Terre. Il faut attendre par résistance le ciel, tout simplement. Donc, ici, c'est-à-dire que le trait qui est en haut, on va l'appeler résistance, et le trait qui est en bas, on va l'appeler support. Donc, c'est-à-dire que le trait qui est en bas représente la Terre, et puis le trait qui est en haut représente le ciel. Maintenant, lorsque nous sommes à une période d'accumulation, ça veut dire que le marché a dû quitter vers le haut. Vous voyez, le marché a quitté vers le haut et là, il arrive à ce niveau. Et comme il arrive à ce niveau maintenant, il fait maintenant juste la distribution. Donc, la période de distribution là, c'est juste la période où les gens rechargent encore les cartouches. Quand il dit les gens rechargent les cartouches, parce que vous savez que quand on parle de hausse, quand on parle d'une tendance haussière, c'est lorsqu'il y a énormément de liquidités sur le marché. Donc, s'il y a énormément de liquidités sur le marché, automatiquement, ça envoie le marché vers la hausse. Si vous voyez que le Bitcoin, à un moment donné, était en train de chuter, c'est parce que, en fait, les liquidités qui pouvaient permettre au Bitcoin de pouvoir commencer son ascension, commencer à hausser là, n'étaient pas suffisantes. Donc, on va prendre comme un ballon. Vous voyez, le ballon, il y a deux phases. Il y a la phase où le ballon est dégonflé et il y a la phase où le ballon est gonflé. Donc, la phase où le ballon est gonflé, c'est là suppose qu'il y a l'air. Maintenant, la phase où le ballon est dégonflé, c'est là suppose qu'il n'y a pas l'air. Donc, si le ballon est gonflé, on va dire que c'est la période haussière tout simplement. Maintenant, c'est-à-dire que plus maintenant le ballon est gonflé, à un moment donné, il y a l'air qui dégonfle, qui sort, l'air qui sort, il y a l'air qui sort, il y a l'air qui sort, jusqu'à ce que ça se dégonfle complètement. Donc, l'air qui sort là, c'est l'équivalent en fait des gains que les gens sont en train de prendre. Par exemple, moi, j'ai investi peut-être lorsque le Bitcoin était peut-être à 20 000 $, il a atteint 27 000 $. Moi, j'ai retiré mes gains. Vous voyez? Donc, par exemple, quelqu'un d'autre, il a investi à 25 000, il a 27 000, il va retirer aussi ses gains. Quelqu'un d'autre a investi peut-être quand il était à 24 000, lui aussi, il va retirer ses gains. Quelqu'un d'autre aussi, lui, il a investi lorsque le Bitcoin était à 21 000 ou à 21 500, lui aussi va retirer ses gains. Donc, quand tous les investisseurs vont se mettre à retirer les gains, à ce moment maintenant, ça va envoyer le Bitcoin maintenant à chuter tout simplement. Donc, c'est cette période-là, en fait, qu'on va appeler maintenant la période baissière. Donc, la période baissière, c'est l'équivalent de lorsque les gens retirent les investissements plus leur capital sur un actif tout simplement. Donc, lorsque le marché va chuter, il y a quand même des niveaux que les gens ne laissent pas, avec les investisseurs et les spéculateurs ne laissent pas le marché dépasser en fait. Parce que c'est des niveaux psychologiques ou des niveaux clés tout simplement du marché. Donc, on va supposer que le trait qui est en bas, le support, bien évidemment, c'est le niveau clé où le marché n'arrive pas à casser pour descendre à un niveau plus bas, tout simplement.
Donc, en ce moment, le marché va rester au milieu de cette zone-là pour pouvoir maintenant zigzaguer, zigzaguer, zigzaguer jusqu'à ce que, à un moment donné, le capital qu'il a besoin pour remonter serait maintenant suffisant. Et là, maintenant, il va maintenant casser tout simplement avec cette zone-là. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il a quitté ici, il est arrivé là, il a zigzagué dans cette zone, zigzagué dans cette zone, zigzagué dans cette zone, jusqu'à ce qu'il y ait des liquidités, une injection de liquidités suffisante qui peut maintenant pousser maintenant le marché à casser la résistance. Donc, j'ai dit que le trait qui est en haut, là, c'est la résistance. Donc, ce trait-là, maintenant, serait maintenant cassé juste par la puissance ou bien la force de la volatilité, en fait, des investisseurs, tout simplement. Donc, quand le marché maintenant va casser pour monter, on va parler maintenant de reprise haussière, tout simplement. Mais cette reprise haussière-là pourrait être validée lorsque le marché revient sur l'ancienne résistance. Et lorsque le marché revient sur l'ancienne résistance, en ce moment, il devient comme maintenant un nouveau support, tout simplement. Parce que quand on dit support, c'est un niveau plus bas que le marché arrive à casser pour descendre. Vous voyez? Donc, une résistance peut devenir un support. Parce que une fois qu'on arrive à casser la résistance et que le marché vient reposer sur le support, en ce moment, ce support-là devient, et à ce moment, cette résistance devient tout simplement un support. Vous voyez? Donc, le problème, c'est quoi? C'est que par moment, il y a sur le marché boursier, on ne peut pas prédire exactement où le marché, lorsqu'il le casse, où il peut venir s'arrêter. Vous voyez? Donc, c'est cette difficulté qui va nous amener maintenant à vérifier maintenant les différentes bougies que nous avons vues hier. Voilà. Donc, les choses, ce sont des successions. C'est comme mathématiques. Si tu maîtrises un, on passe à une autre étape. De telle sorte que c'est ça comme une suite logique, tout simplement. Voilà. Donc, ça veut dire que les bougies qu'on a vues hier là, on va parler de ça jusqu'à la fin. Parce que eux, ce sont des bougies en fait, qui nous permettent de voir en fait, des confirmations sur un niveau de support ou sur un niveau de résistance, tout simplement. Vous voyez? Donc, le hic, c'est que comme on ne sait pas où est-ce que le marché peut en fait s'arrêter et puis repartir, en ce moment, une fois qu'il casse et puis il revient sur le niveau de ce support-là, de l'ancienne résistance qui devient support, en ce moment, on va vérifier, voir est-ce qu'on va avoir les différents types de bougies que nous avons vues hier. Est-ce qu'on va voir un peu ça ici? Si on ne voit pas ça ici, en ce moment, il faut laisser le marché descendre tout simplement. Il peut venir s'arrêter au milieu là. Donc, s'il vient s'arrêter au milieu là, tu vas regarder encore pour voir est-ce que, puisque ici c'est une zone clé aussi, une zone de demande tout simplement. Donc, comme c'est une zone de demande, en ce moment, on va s'arrêter maintenant et être patient pour voir est-ce que le marché va laisser une confirmation au niveau de la zone de demande là. Si le marché a laissé une confirmation au niveau de la zone de demande, il n'y a pas de problème, on peut maintenant le prendre à la hausse. Dans les cas contraires, on va l'attendre carrément jusqu'à en bas ici. Vous voyez? Donc, ce niveau que j'ai tracé, c'est le niveau qui peuvent être vérifiables lorsque le marché laisse une confirmation maintenant, soit par les bougies haussières ou par les bougies, les base candles ou bien les ERC candles tout simplement. Voilà. Donc, c'est à peu près la première, le premier exemple qu'on va voir. On va essayer de tester.
vous voyez, ce qu'on était en train de tracer de l'autre côté là, c'est cette période-là comme ça. Vous voyez que le marché est là. On peut l'entourer avec une résistance. Donc ça, c'est, on va dire quoi? C'est représenté comme c'est comme un niveau d'accumulation en fait sur les marchés. Donc ici, il faut juste attendre parce que c'était suite à une hausse que le marché a chuté, il est revenu et il a commencé à zigzaguer ici. Maintenant, sauf que là, en fait, il y a toujours des zones de demande en bas ici. Mais comme en fait, c'est le niveau, à ce moment, on peut se dire la probabilité que le marché reparte à la hausse, surtout qu'il est en train d'évoluer dans un canal, la probabilité qu'il reparte à la hausse est élevée. Mais il faut qu'il arrive à casser maintenant ce niveau de résistance tout simplement. Donc, en ce moment, c'est comme si le marché peut revenir à ce niveau tout simplement. Comme ça. Et puis, vous voyez? Donc, c'est en fait la probabilité que le marché peut faire actuellement voilà, que je viens de dessiner comme ça. Mais ici, cette probabilité aussi n'est pas à exclure. C'est-à-dire qu'il peut arriver là, casser, et puis maintenant, descendre maintenant sur ce niveau de 25 000. Alors maintenant, de voir dans quelle mesure on va repartir maintenant. Et donc, c'est à peu près la probabilité comme ça. Mais ça veut dire que puisque la zone de 25 000, là, la zone de 25 000, c'est une zone aussi, elle peut être recherchée par le Bitcoin. Ou bien même, pourquoi pas revenir quand même à 20 000. Mais si le Bitcoin vient à 20 000, là, beaucoup d'investisseurs vont pleurer, hein, parce qu'il aura avalé beaucoup d'investissements en tout cas. Voilà. Donc, je le dis seulement, mais personne ne le souhaite en fait. Voilà, actuellement, tout notre souhait, c'est comment le Bitcoin va en fait rentabiliser notre investissement, tout simplement. Donc, à ce moment, on attend toujours une cassure à la hausse. Mais, c'est-à-dire que cette cassure à la hausse, là, le Bitcoin peut venir d'abord dans la zone de 25 000 avant maintenant de remonter maintenant carrément maintenant pour aller vers la zone des 32 000, 33 000 et 35 000, 40 000 même avant maintenant de peut-être voir une autre correction tout simplement. Voilà. Mais l'équivalent de notre formation que nous avons, des figures que nous venons de voir, l'accumulation, là, c'est cette période d'accumulation que vous voyez comme ça. Donc, généralement, ici, dans cette période d'accumulation, c'est suivi d'une hausse. Voilà. C'est suivi d'une hausse. On va voir un exemple encore ici. Vous voyez, à ce niveau, donc, voilà, comme je le disais, c'est exactement aussi une période d'accumulation comme ça. Vous voyez que ici, on était à une tendance baissière tout simplement. Donc, comme le Bitcoin est arrivé, vous voyez, on peut prendre ici aussi comme une accumulation tout simplement. Là. Le marché qui est dans une tendance baissière, il arrive, il casse, il monte avant maintenant de recasser tout simplement. Et vous voyez que là, il a cassé. Et quand il a cassé net, il a continué à monter tout simplement. Maintenant, en fait, j'espère qu'au moins ça c'est compris. La zone d'accumulation. C'est la période où le marché est beaucoup plus en stagnation
Mais cette stagnation serait maintenant représentée par l'engouement des investisseurs, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un niveau clé où les gens se rendent compte que c'est un niveau qui peut permettre, en fait, de pouvoir réinjecter de la liquidité, tout simplement, sur un marché. Voilà, regonfler le ballon pour que le ballon puisse encore repartir en l'air, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, cette période maintenant de formation sur les marchés-là sera maintenant validée, bien évidemment, avec les bougies que nous avons vues hier. Voilà, les deux standards naturellement et puis les URC candles. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de rentrer sans en fait, avoir vérifié ces éléments-là. Est-ce que, voilà, pour la première figure qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. La deuxième phase, en fait, c'est la phase de distribution. La phase de distribution. Et cette phase de distribution serait maintenant représentée de cette manière. Oui. Nous sommes dans une tendance haussière. Nous sommes dans une tendance haussière. Donc, la tendance haussière, c'est tout simplement lorsque le marché forme des niveaux plus hauts et des niveaux plus bas. On a vu ça hier. J'ai défini même la tendance haussière hier. Je disais que c'était des niveaux de plus en plus hauts et des niveaux de plus en plus bas. C'est-à-dire que quand je prends un marché et que je vois une figure pareille, en ce moment, je peux parler d'une tendance haussière tout simplement. Parce que, en fait, les creux, les creux, les creux précédents sont de plus en plus bas que les creux suivants. Mais les creux suivants sont de plus en plus hauts par rapport aux creux précédents. Donc, quand vous voyez, celui-là, il est plus bas par rapport à celui-là. Celui-là, il est plus bas par rapport à celui-là. Celui-là, il est plus bas par rapport à celui-là. Et celui-là également, il est il est plus haut par rapport à celui-là. Donc, c'est en fait, lorsque nous détectons ce genre de trucs sur les marchés, là, maintenant que nous pouvons parler maintenant de tendance haussière ou un marché haussier, tout simplement. Donc, en fait, maintenant, la période de distribution maintenant serait maintenant, ce serait maintenant, en fait, une période suivie, qu'on appelle une période qui suit une hausse. Voilà.
Donc, par exemple, en ce moment, lorsque le marché a atteint une zone pareille, dans cette zone-là, on va l'appeler la zone de résistance. Donc, le marché atteint là et il redescend, il forme un autre niveau haut. Vous voyez, cette fois-ci, le niveau haut qu'il a formé là n'a pas dépassé ce niveau-là. Vous voyez, donc les deux niveaux sont équivalents tout simplement. Et comme les deux niveaux sont équivalents, donc on peut voir déjà que le marché se prépare à une baisse. Donc, pour confirmer maintenant la baisse, vous allez voir qu'il peut laisser avec une confirmation ici, avec maintenant, bien évidemment, les bougies que nous avons utilisées hier. Donc, les base candles et puis les IRC candles. Vous voyez? Donc, en ce moment, après, il va chuter comme ça. Vous voyez? Lorsque, en fait, il y a la formation d'un autre sommet qui devient plus bas par rapport au précédent sommet, automatiquement, on peut parler maintenant du renversement de tendance. Vous voyez? Parce que là, celui-là vient de casser, en fait, c'est le niveau de sommet. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que le marché peut revenir encore dans cette zone-là, il peut venir s'arrêter là, ou il peut venir s'arrêter carrément ici. Et maintenant, chuter tout simplement. Mais cela ne veut pas dire que c'est des choses qui se font en une journée. Ça peut en fait arriver en une journée. Mais ce n'est pas forcé que ce soit voilà, en une journée ou bien en. Non, ça peut peut-être dans une semaine, carrément, 2 semaines, souvent même, ou plus, ou bien un mois même. Voilà. Donc, la période de distribution, c'est la période où le marché maintenant, en fait, a atteint un niveau de pic un peu plus élevé. Et ce pic un peu plus élevé là maintenant, le marché va simplement en fait tenter maintenant de rechuter pour avoir un équilibre et puis pouvoir remonter à nouveau. Vous voyez? Parce que là, ce qui pouvait lui permettre de rester en haut, ce qui pouvait lui permettre de pouvoir en fait maintenir sa hausse, c'était que lorsque les gens investissaient en fait dans la monnaie. Mais si une fois les gens se mettent à retirer leur investissement, alors donc naturellement il va dire que la monnaie chute tout simplement. Donc vous voyez un peu la période de chute. Donc à ce moment, si on va tracer, on peut tracer un truc comme ça. Donc, en fait, cette cassure-là, maintenant, on va l'appeler maintenant cassure de structure, tout simplement. Donc, cassure de structure, parce que la structure du marché, c'est soit une tendance haussière ou une tendance baissière. Maintenant, une fois qu'il y a un retournement de tendance, et ce retournement de tendance, là, maintenant, serait validé et serait confirmé maintenant avec une cassure de structure, parce que le marché, maintenant, a pu, en fait, casser un niveau plus haut qu'il avait respecté depuis un début de hausse, tout simplement. Donc, en ce moment, lorsque nous allons voir maintenant, en fait, cette cassée de structure, tout simplement, on va chercher maintenant un point d'entrée, tout simplement. Et ce point d'entrée, ça peut être, en fait, à ce niveau, lorsqu'il y a une confirmation avec une bougie, ou bien à ce niveau, lorsqu'il y a une confirmation avec une bougie, ou bien carrément à ce niveau, lorsqu'il y a une confirmation avec une bougie, tout simplement. Vous voyez? Donc, la confirmation, elle est très importante. Donc, on peut trader, mais on ne peut pas en fait occulter les confirmations et les casser des structures. C'est ça qui peut vous permettre de pouvoir en tout cas, c'est ça qui peut vous permettre de pouvoir en tout cas vous assortir sur les marchés en fait lorsque on parle maintenant de confirmation sur les marchés.
Donc, en fait, ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Donc, on va maintenant repartir maintenant sur un graphique. Un graphique. Vous voyez, par exemple, ici, à ce niveau-là, donc cette période-là maintenant serait considérée maintenant comme une période de distribution tout simplement. Donc, le marché, il formait des niveaux plus hauts et là, il arrive là, il n'a pas pu former un niveau plus haut. Il vient former un autre niveau plus bas et il casse en fait ce niveau plus bas en fait de la tendance haussière tout simplement. Et comme il a cassé le niveau plus bas de cette tendance haussière, automatiquement, en fait, il va corriger. Et c'est cette correction maintenant qui serait suivie maintenant de cette chute-là. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut remarquer. Et vous voyez que la chute continue. Donc, ça veut dire que cette chute-là maintenant respecte maintenant un canal. Donc, on va appeler maintenant un canal baissier tout simplement. Vous voyez? On va appeler ça un canal baissier. Vous voyez, il a fait ce truc ici. Je vais dire quoi? La distribution ici. Et cette distribution maintenant est suivie maintenant d'une baisse dans un canal. Vous voyez? Et ce canal-là, il a depuis en tout cas très longtemps respecté, comment on appelle, la baisse dans le canal tout simplement. Donc, chaque fois qu'il a atteint un niveau du canal, il chute. Chaque fois qu'il atteint un niveau du canal, il chute ou bien il remonte. Donc là, vous voyez, là, il est depuis très longtemps, depuis le 11 mai. Depuis le 11 mai à aujourd'hui, il est dans ce canal-là. Vous voyez que ça prend du temps. Donc, soit il y a des gros investisseurs qui vont envoyer BTC à monter vers la zone de 28 000 dollars ou casser même carrément pour aller vers la zone de 32 000 dollars, 33 000 dollars, ou tout simplement que d'autres personnes peut-être liquident leur position, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur position et là, ils vont en fait juste permettre, ils vont juste laisser le marché faire une chute libre tout simplement pour venir dans la zone de 5 000 dollars. Donc, c'est la deuxième, en fait, la deuxième figure qu'on vient de voir, en fait, ce soir. Donc, la première figure, c'est l'accumulation. L'accumulation, c'est une zone, c'est à un niveau de support, tout simplement. Et ce niveau de support, pour que les marchés puissent remonter en haut, il faut maintenant, en fait, une injection sur le marché. Il faut des nouveaux investisseurs qui vont encore peut-être miser un capital sur les marchés. Et ce capital va permettre au marché tout simplement de monter. Maintenant, la deuxième, c'est la distribution. La distribution, lorsque les gens investissent, naturellement, chacun va vouloir prendre ses gains. Donc, lorsque les gens prennent ses gains, les gens prennent leurs gains. Lorsque les gens prennent leurs gains, vous allez voir maintenant que en fait, le marché va maintenant passer tout son temps à dégringoler pour chuter vers le bas. Donc, c'est à ça qu'on assiste actuellement avec le Bitcoin. Mais je pense que normalement, d'ici là, soit il va chuter carrément, soit il va en fait continuer sa hausse et puis respecter toujours la reprise haussière que nous assistons actuellement. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va, il n'y a pas de questions à mon niveau. Je vous avance. L'autre,
Monsieur Iliassa. Oui. C'est bon? Oui, il n'y a pas de questions pour le moment. Ça va. OK. Donc, on va en même temps voir les niveaux de confirmation, en fait, avec les bougies. Vous voyez, on a parlé de soit des base candles plus un ERC candle qui va pousser le marché à hausser, ou bien un ERC, deux ERC candles qui va pousser le marché à baisser ou à acheter, à hausser. Donc ici, vous voyez qu'au niveau en fait de la résistance du marché, vous voyez qu'on a deux ERC candles en fait ensemble. On a deux ERC candles ensemble ici. Vous voyez? Et ces deux ERC candles nous confirment à travers les mèches. Il faut prendre aussi les mèches aussi en compte parce que les mèches aussi ont un rôle très très capital à jouer. Voilà. Donc, lorsqu'il y a en fait une première bougie qui se forme et qui laisse une mèche en haut, et une deuxième bougie qui se forme qui laisse également une mèche en haut, ça veut dire que en fait, les gens tentent juste de mettre, en fait, de sortir de la position tout simplement. Vous voyez? Donc, du coup, vous voyez que ici, les deux bougies, dès qu'ils ont apparu, ils ont commencé à faire chuter des marchés. Mais avant que le marché ne chute, on avait déjà la cassure destructive à ce niveau. Vous voyez, ce niveau en fait avait été déjà cassé par le marché tout simplement. Du coup, on va faire comme ça, comme ça. Donc, ce niveau-là est considéré comme le niveau plus bas en fait du marché. Donc, pour ne pas qu'il y ait un retournement de tendance, le marché ne devrait pas venir en fait former un autre creux en bas plus bas que ça là. Vous voyez, le marché ne devrait plus former un autre creux plus bas que ça. Du coup, comme il a venu former un autre creux plus bas que ça, automatiquement, on va parler maintenant de BOS, action de structure tout simplement, qui prouve que le marché tente de trouver un moyen pour chuter tout simplement. Vous voyez? Donc, généralement, ces événements-là, c'est provoqué par les banques. Voilà, parce que nous ne sommes pas les seuls qui produisent sur les marchés. Il y a des banques voilà, qui sont sur les marchés. Il y a des gros investisseurs. Il y a également des structures d'investisseurs, en fait, des traders qui existent sur les marchés. Donc, en fait, généralement, c'est eux qui, dans l'enseignement, c'est eux généralement qui font ces genres de manipulation-là. Donc, généralement, quand vous allez voir comme ça, vous allez penser que ça peut être une haussière et un niveau haussier simplement. Et comme vous allez penser que c'est un niveau haussier, on se positionne à la hausse et bim, ils envoient une autre stratégie qui va en fait faire dégongoler les marchés à notre défaveur tout simplement. Donc, en fait, la première confirmation ici avec la chute du marché là, c'est bien évidemment, en fait, ces deux bougies-là, en fait, qui ont confirmé la chute au niveau d'une résistance. Donc, ces confirmations que nous voyons ici, c'est généralement des confirmations qui sont, en fait, basées beaucoup plus sur... C'est des confirmations qui sont beaucoup basées plus sur les trucs, des niveaux de résistance ou il y a des niveaux de support, tout simplement. Si ce n'est pas un niveau de support, si ce n'est pas un niveau de résistance, ça n'a pas trop d'importance, ça n'a pas trop d'impact.
Voilà. Mais si c'est à un niveau de résistance, oh, mais si c'est à un niveau de résistance ou à un niveau de support, en ce moment, vous allez maintenant voir que le marché peut vous donner raison. Vous voyez également ici à ce niveau de support tout simplement. Vous voyez qu'à ce niveau de support, le marché a formé des base candles suivi d'un ERC candle. Vous voyez, ça a été confirmé juste avec une formation d'une figure qu'on va appeler maintenant double bottom tout simplement. Donc, après cette formation, vous voyez il a carrément monté et qu'il allait chercher maintenant le niveau de résistance en haut. Avant maintenant de carrément chuter, faire une chute fatale, une chute libre même, avec une seule bougie. Vous voyez, avant maintenant de laisser encore des mèches. Vous voyez, quand je parle des mèches qui sont un peu importantes. Donc, quand il y a une première bougie qui se forme, qui laisse une mèche, et il y a une deuxième bougie qui se forme et qui laisse une mèche également, ça montre déjà un retournement de tendance. Regardez en haut ici également. Vous voyez, quand ça a laissé, ici, ça a laissé également des mèches. Vous voyez, ça a laissé des mèches à ce niveau. Première bougie qui a laissé une mèche, deuxième bougie qui a laissé une mèche, et ça a chuté, ça a provoqué une chute tout simplement. Regardez à ce niveau également, on a un buzz scandale et puis un ERC candle, mais qui ont laissé des mèches en haut. Donc, automatiquement, ça a envoyé le marché à dégringoler vers le bas. Vous voyez ici également des ERC candles. C'est-à-dire que si tu rentrais ici, tu allais rentrer dans la zone de 26 200 $. Et aujourd'hui, le marché à 27 000. Vous voyez? Donc, ça veut dire que naturellement, tu pouvais avoir sorti avec ce niveau de résistance, tout simplement. Parce qu'on pouvait considérer ici comme une niveau de résistance. Donc, si tu ne cherchais pas trop d'objectifs, en fait, tu allais voir qu'à un niveau plus bas, tu pouvais sortir, en fait, avec un minimum de gains, en fait, sur le marché, tout simplement. Donc, vous voyez qu'en fait, même dans les figures, c'est-à-dire qu'une fois qu'on finit d'étudier les figures, les confirmations maintenant, ça sera maintenant avec les bougies. Donc, les différentes bougies maintenant qui vont en fait nous permettre de pouvoir savoir si nous sommes en fait à une tendance baissière ou si nous sommes à une tendance haussière, tout simplement. Donc, quand vous prenez une position, souvent même on peut prendre une position de 10 jours et le marché est là en train de zigzaguer. Mais en fait, il faut avoir un mental un peu élevé et ce mental-là peut permettre de pouvoir rester en position, même si le marché en fait est en train de zigzaguer. Vous voyez, par exemple, à ce niveau, si on va en fait repartir un peu en arrière, vous allez voir que il y a en fait des zones de confirmation ici. Il y a en fait cette mèche-là qui confirme en fait ce niveau de prix en fait, de résistance tout simplement. Qui confirme en fait ce niveau de résistance tout simplement. Et ce niveau de résistance-là, ça veut dire qu'il faut, vous voyez qu'il y a une première mèche qui est laissée. Vous voyez, regardez ici, il y a une première mèche, une deuxième mèche et le marché a dégringolé. Vous voyez, ici, il y a une première mèche. Il faut juste attendre une deuxième mèche. Mais ici, nous sommes en daily, en une journée. Mais il faut carrément à minuit pour que le marché maintenant confirme maintenant avec une autre bougie maintenant baissière tout simplement. Mais si nous revenons un peu ici, vous voyez qu'ici, là, à ce niveau de support, parce qu'il avait des résistances tout simplement. Parce qu'il avait cassé, en fait, il a cassé puis il a descendu. Mais sauf qu'il est là, il est en train de faire en fait des base candles. Donc, s'il confine avec un ERC candle maintenant, tu peux le prendre et puis chercher maintenant peut-être à sortir avec la zone de soit 93 ou même carrément même descendre carrément ici à la zone de 71. Vous voyez? Mais pour qu'il puisse atteindre ces niveaux, ça peut prendre peut-être une semaine, 2 semaines, ainsi de suite. Donc, ça dépendra en fait de la volatilité. Ça peut être une journée avec 3-4 bougies, c'est suffisant si le marché est vraiment volatile. Mais par moment aussi, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 jours avant que ça ne chute. Vous voyez? Maintenant, en fait, si c'est en fonction aussi généralement des trucs, des time frames que nous prenons, parce que sur le marché, nous avons des time frames.
Et ces timeframes là, ce sont des timeframes qui nous permettent de pouvoir en fait savoir sur quel graphique, sur quelle unité de temps nous étudions un graphique. Donc, vous voyez qu'il y a les 5 minutes, les 15 minutes, les 1 heure, les 2 heures, les 3 heures, 4 heures, ainsi de suite. Donc, bien évidemment, en fait, par exemple, si j'ai sélectionné 4 heures, ça veut dire que chaque 4 heures, il y a une bougie qui apparaît sur le marché. Donc, si je sélectionne 3 heures, ça veut dire que chaque 3 heures, il y a une bougie qui apparaît sur le marché. Vous voyez que en 3 heures, il y a en fait une première bougie qui a lâché la mèche, deuxième bougie qui a lâché la mèche. Donc, cette bougie m'est venue confirmer. Maintenant, tu peux prendre la position ici, mais tu vois que le marché est là en train de dandiner tout simplement. Donc, c'est à toi maintenant, avec ta psychologie, voilà, rester sur le marché et attendre que le marché fasse maintenant la confirmation de baisse, tout simplement, avant maintenant de sortir. Vous voyez? Lui, il est parti. Donc, en fait, ce sont des éléments-là en fait, qu'il faut, qu'on doit juste prendre en compte. Si on prend en compte maintenant, on prend une position maintenant, on attend maintenant que le marché maintenant confirme notre position. Sinon, naturellement, en fait, la première bougie, la deuxième bougie, ça donne déjà une confirmation en fait. Et cette confirmation maintenant, quand tu prends la position, ça veut dire que tu dois maintenant attendre maintenant que le marché chute. Donc, malheureusement, tu vois qu'ici, le marché est en train de, il est toujours à un niveau de résistance, mais qui est là-bas en train de s'enligner tout simplement. Donc, ça te donne maintenant d'être patient quant à la chute, à la prochaine chute maintenant. Vous voyez, si on revient peut-être à 1 heure, vous voyez que là, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de retester toujours la zone en fait de support et de résistance tout simplement. Donc, il passe sur longtemps à retester la résistance. Ici, il est venu, il a chuté, il va retester, il chute un peu, il reteste encore. Donc, il va retester comme ça jusqu'à ce que maintenant, il soit prêt maintenant. Et beaucoup de personnes retirent leurs investissements. Et maintenant, à partir de là, maintenant, il va pouvoir maintenant chuter. Donc, c'est à peu près, en fait, les confirmations avec les bougies. Donc, généralement, moi-même, je me base beaucoup plus sur les bougies pour trader. Mais il y a des indicateurs qui sont là, et ainsi de suite. Mais je travaille beaucoup plus avec les bougies que les indicateurs, tout simplement. Est-ce que ça va? Oui, ça va, Zongo, pour le moment. Ok, super, super. Donc, en disant, J'avais déjà fait un cours sur les margozous et les morgozous, les marteaux, les dogis, les quoi. exactement. En fait, quand on fait des formations, c'est généralement ces éléments-là on nous donne. Mais même si quand on maîtrise les noms ou pas, si on arrive à différencier les bougies longues et puis des bougies Oui, courtes, tout simplement, ça nous permet oui, de traiter parce qu'on n'a pas besoin des noms des bougies là. Mais ce qu'on a besoin, c'est juste qu'on va combiner maintenant les deux types de bougies, tout simplement. Donc, les premières mhm, bougies, voilà, qui sont petites, et les deuxièmes bougies qui sont longues. Donc, si on arrive à oui, combiner ces deux bougies-là maintenant, ça peut nous permettre oui, maintenant d'avoir maintenant des niveaux de confirmation sur les marchés. oui, oui. Voilà. Donc, là,
On va parler maintenant je pense qu'on a vu les différents types on a vu les différents types de confirmation et puis la structure du marché. Donc, on a vu l'accumulation et on a vu la distribution. L'accumulation, c'est en bas sur les supports. Maintenant, la distribution, c'est en haut sur la résistance, tout simplement. Oui, oui. Voilà. Là, il a disparu, hein, notre coéquipier là. Il a disparu. Oui, oui, il s'est déconnecté. Je ne sais pas s'il a un problème de connexion. Maintenant, je pense que on a vu. On va voir maintenant les différentes figures chartistes, tout simplement. Vous voyez, par exemple, pour quelqu'un qui suivait le BTC, une fois qu'il a vu, en fait, il suivait le BTC toute la journée, avec cette confirmation, il pouvait rentrer déjà, et même s'il rentrait en fait à la zone de 27 200, actuellement le BTC à 27 100, alors qu'il peut venir chercher cette mèche. Parce que c'est les mèches, en fait, que les marchés, les niveaux des mèches, là, c'est les niveaux, en fait, où les marchés a laissé des liquidités, voilà, ils tentent toujours de venir rechercher avant de monter ou bien avant de ça hausse ou ça baisse. Donc, il peut chuter, venir jusqu'à ce niveau avant maintenant de pouvoir voir s'il peut trouver un moyen maintenant pour remonter pour aller dans la zone de 28 000. Tout simplement. Donc, si on a vu ça, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, l'autre niveau qu'on va maintenant étudier, c'est en fait les différents types de figures. Parce que il y a quand même des figures qui permettent en fait de trader sur le marché. Donc, on a vu déjà le canal, voilà, avec le BTC. On a aussi les triangles. Donc, le triangle, c'est lorsque le marché forme un truc pareil. Vous voyez? Donc, celui-là, on va l'appeler un triangle. Oui? Non, il dit ça va, je suis. OK. Donc, celui-là, on va l'appeler un triangle baissier. Donc, le marché va passer tout son temps à former, en fait, des hauts et des bas à l'intérieur de ce triangle, tout simplement. Maintenant, lorsque c'est ce genre de triangle, on a deux possibilités. Ça veut dire que le marché peut casser vers le haut ou bien il peut casser vers le bas. Donc, ça veut dire que s'il va casser vers le haut, peut-être c'est à ce niveau maintenant qu'il va casser. Donc, s'il a cassé vers le haut, cela ne veut pas dire que non, comme il a déjà cassé, automatiquement, on peut le prendre à la hausse. Donc, c'est comme si on prenait un avion en plein vol. Donc, une fois qu'il casse, naturellement, il va chuter pour venir même dans la zone là. Mais au moins, du fait qu'il a déjà formé un autre creux qui est plus haut que ce niveau creux là, cet ancien creux, automatiquement, ça nous donne maintenant la certitude que les prochains creux maintenant seraient maintenant d'aller chercher un autre creux plus haut que ce creux là. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que une fois qu'il arrive à casser en fait le triangle, automatiquement il forme un creux, il descend, il corrige et il remonte maintenant
il fait un autre bruit maintenant, et ainsi de suite. Vous pouvez corriger comme ça. Ouais. Et là, ça permet automatiquement, en fait, au trader de savoir est-ce que nous sommes à une tendance haussière ou est-ce que nous sommes à une tendance baissière, ainsi de suite. Et maintenant, en fonction de ça, maintenant, il peut maintenant prendre les positions tout simplement. Voilà. Donc, les triangles comme ça, donc ces triangles, si vous détectez ces triangles automatiquement et sur les marchés, on peut trader ces triangles, mais on peut les trader maintenant. Pour chercher maintenant l'objectif, en fait, c'est de voir est-ce que, par exemple, on prend un outil tout simplement, et quand on prend l'outil, on descend et on vient replacer l'outil ici pour voir les niveaux, en fait, où les marchés a quand même la possibilité, la probabilité de pouvoir atteindre avant maintenant de rechuter tout simplement. Ouais. Donc à ce moment, on va tracer maintenant une résistance tout simplement à ce niveau. Donc, ça, c'est l'exemple de triangle. On va les voir, on va essayer de les dessiner sur le marché. On va essayer de les dessiner sur le marché. Donc, par exemple, si on prend Kava, une monnaie, si on prend Kava, vous voyez, par exemple, ici, on peut avoir un niveau comme ça. Ensuite, un autre niveau comme ça. Oui, du coup, on va juste venir maintenant trouver un moyen maintenant pour pouvoir retracer, pour avoir la possibilité que lorsqu'il casse le triangle, où il peut aller jusqu'à où. Oui. Et quand il a cassé le triangle, il a même dépassé ce niveau-là. Mais par exemple, pour quelqu'un qui surveillait déjà, pour quelqu'un qui surveillait la monnaie Kava, il pouvait maintenant, en fait, déjà, lorsque les Kava avaient cassé le triangle là, positionner en achat et attendre maintenant que Kava atteigne 1,20 avant de sortir sur le marché. Vous voyez? Donc, à peu près, donc, donc c'est comme un triangle asymétrique, comme ça, en fait. Comme un triangle asymétrique, tout simplement, en fait, qui a permis de retrouver, en fait, la prochaine destination, le prochain point
d'atterrissage en fait de Kava tout simplement. Donc, automatiquement, tu connais ta position ici, peut-être ton take profit et ton stop loss. Et même si tu n'es pas sur les marchés, chaque fois que le marché a atteint maintenant le niveau que tu as déjà défini, le marché va te donner raison et automatiquement, il coupe ta position et puis tu as un gain tout simplement. Donc, c'est à peu près pour moi, en fait, pouvoir détecter Maintenant, déjà, par exemple, il est à ce niveau de résistance, il est en train de dandiner. Mais ça veut dire quoi? Que s'il laisse une bonne confirmation, s'il laisse une bonne confirmation, avec les deux bougies, il y a déjà ces deux base candles qui a la résistance qui sont là. Donc, nous, on va vérifier ça et on attend juste qu'il laisse une autre bougie, voilà, qui peut nous permettre de savoir que il va revenir à la baisse, tout simplement. Donc, si à partir de cette bougie qui va nous permettre de savoir que le marché va revenir à la baisse, non, on va juste attendre maintenant que le marché revienne à la baisse pour pouvoir maintenant attendre maintenant d'autres positions et d'autres occasions de pouvoir traiter maintenant vers la baisse, tout simplement. Donc, c'est pour cela, en fait, le trading, ce qui est intéressant dans le trading, que le marché chute ou bien que le marché baisse, si tu as eu des points, des très bons niveaux d'entrée, ça permet vraiment de pouvoir, en tout cas, rentabiliser des investissements. Voilà, ça permet de rentabiliser des investissements. Donc, à ce niveau, j'espère que ça va. Oui, ça va. Ok, super, super. Wow. Donc là... Il y a un trader sur YouTube, là. L'examen crypto. Quoi ça? L'examen crypto. Donc, il fait beaucoup d'analyses techniques, là. Avec les figures sur le Bitcoin tous les jours. Donc, avec lui, j'ai beaucoup appris depuis 2021. Oh. Okay. Donc, déjà, ça, c'est comme des rappels même. Ah? Et donc, c'est comme des rappels maintenant. C'est ça, tu vois, non? Ouais, exactement. Exactement. Il nous a montré sur YouTube là-bas les figures comme épaule, tête, épaule renversée. Il y a toutes ces figures-là qui nous ont montré le Bitcoin là. Ok. Donc, ça, c'est en fait ce qui concerne maintenant le triangle. Donc, maintenant, en fait, si on va maintenant, triangle, après le triangle, on a vu le canal aussi. Donc, c'est généralement le triangle et puis le canal qui sont un peu plus, voilà, Oui. qui sont un peu plus fréquents sur les marchés. Maintenant, on a également aussi, on a également les pôles tête-épaule que vous avez évoqués. Donc, les pôles tête-épaule, on a deux types. Donc, le premier, donc, le premier, c'est bien évidemment, en fait, l'épaule tête-épaule normale. Donc, l'épaule tête-épaule normale, ça, il apparaît uniquement lorsqu'on a une hausse, tout simplement. Lorsque nous sommes à une tendance haussière, donc le marché va former un premier coup. Donc, la logique ou la psychologie de cette analyse, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire que les acheteurs, voilà, poussent le marché à monter.
Et comme ils ont poussé le marché à monter, à atteindre un niveau, et ils ont douté, ils ont eu peur, en fait. Donc, du coup, comme ils ont eu peur, ils se sont mis à vendre. Et comme ils se sont mis à vendre, automatiquement, le marché va chuter. Vous voyez? Et ils vont, Oui, oui. voilà, ils vont se repositionner maintenant à ces niveaux de support-là. Puis à ce moment, on va considérer que ce niveau-là, c'est un niveau de support tout simplement. Et comme c'est considéré comme un niveau de support, en ce moment, le marché va, et les acheteurs, en fait, vont se positionner encore. Parce qu'ils vont dire que le marché a atteint encore un niveau très intéressant, un niveau d'investissement. Donc, automatiquement, ils vont se positionner et ils vont en fait envoyer le prix encore un peu plus haut par rapport à ce niveau-là. Et quand ils vont arriver un peu plus haut encore, ils vont encore commencer à hésiter et automatiquement les acheteurs et les vendeurs vont commencer à se positionner sur le marché et ils vont commencer en fait à retirer tout simplement leur capital et puis les investissements. Ce qui va en fait ramener le marché encore à ce niveau. Et la seconde, maintenant, la dernière épaule, c'est tout simplement lorsque ils vont encore se repositionner encore juste au niveau de la résistance et du support également, pour maintenant, en fait, tenter de repousser les marchés vers la hausse tout simplement. Mais sauf que du fait qu'en fait, il y a un premier creux ici. C'est-à-dire que vous voyez que ces deux creux-là, il y a le premier qui est plus bas, le deuxième est plus haut. Mais le X, c'est que en fait, ces niveaux de creux-là ne va pas pouvoir dépasser ces niveaux-là. Donc, automatiquement, le marché va chuter et il va maintenant dépasser tout simplement en fait ces trois niveaux-là. Donc, le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, qui sera maintenant considéré comme la ligne de coût ou bien le support tout simplement. Donc, à ce moment, pour la confirmation maintenant de cette épaule-là, il faut que le marché vienne soit en fait confirmer la hausse à partir de ce niveau, ou bien qu'il vienne confirmer ici, ou bien carrément même ici, avant de chuter. Vous voyez? Donc, la confirmation, c'est bien évidemment avec le bougie, tout simplement. Donc, la confirmation, c'est bien évidemment avec les bougies. Maintenant, pour trader, en fait, c'est cette épaule-là, c'est que déjà, sur le marché, du coup, ici, il y a le premier épaule, tête épaule qui est formé. Vous pouvez tracer votre figure comme ça pour attendre. Donc, il y a le premier creux qui est formé. Vous tracez votre première chose, résistance, vous attendez. Donc, s'il vient, il dépasse, vous allez attendre simplement une confirmation ici. S'il n'y a pas de confirmation, s'il n'y a pas de bougie, base candle puis ERC candle ici, qui vous confirme que le marché va aller à la hausse, vous attendez simplement qu'il chute. Vous voyez qu'ici, il a formé jusqu'à 3 niveaux. Et comme il a formé jusqu'à 3 niveaux, à ce moment, on vient juste tracer un niveau de support tout simplement. Et ce niveau de support-là, ces supports-là, maintenant, seraient considérés maintenant comme la ligne de cours en fait, du marché, tout simplement. Ouais. Maintenant, pour en fait maintenant voir maintenant jusqu'à quel niveau le marché peut revenir avec la chute, on va maintenant prendre, façon on a calculé l'objectif du triangle là. C'est exactement pareil. On va également prendre aussi la hauteur de choses, la hauteur de la tête et on va reporter maintenant en bas de choses, de trucs, de la ligne de cours tout simplement. Et quand on va déposer maintenant au niveau de la ligne de cours, on va maintenant prendre notre position. Et si on prend notre position, on va positionner notre stop take profit maintenant en bas ici, tout simplement.
Et si on a positionné tes profils en bas ici, il ne suffit qu'à attendre maintenant que les marchés zigzaguent. Mais ça demande vraiment, ça demande un niveau de psychologie vraiment très élevé. C'est pourquoi le trading, c'est très facile. Le trading, c'est très facile. Mais ce qui rend le trading difficile, c'est en fait la psychologie. Parce que si vous n'avez pas une psychologie très très forte, vous allez voir que par moment, si le marché vous donne un peu de gains seulement, on a tendance à prendre en fait les gains et puis sortir sur les marchés. Vous voyez? Donc, s'il y a des gains, on a tendance à prendre les gains et puis sortir sur les marchés sans pour autant attendre que les marchés nous donnent encore beaucoup plus peut-être les merveilles qu'il a. Donc, c'est généralement en fait le niveau de psychologie vraiment qui nous permet par moment de pouvoir gagner plus ou bien de minimiser nos pertes. Voilà. Hein, si la psychologie, voilà, on n'a pas un niveau de mindset très élevé, par moment, on peut, lorsque le marché nous donne 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, automatiquement, et on se dit, ah, si on ne sort pas, le marché va réapparaître encore. Donc, du coup, on sort et on voit que le marché est en train de nous donner raison, il est en train de chuter seulement, il est en train de chuter seulement. Vous voyez, je suis en train de dire ça parce que, par exemple, cette semaine comme ça, j'avais pris une position sur Kala et j'avais perdu même les prix de Kala jusqu'à 30. Et si normalement il atteignait les 30 là, j'avais au moins autour de 300 dollars comme gain potentiel en fait qu'il pourrait faire. Mais en fait, ça coïncidait que j'étais tellement occupé en fait en ville d'attendre de courir parce que c'est le moment qu'on traite dans tous les jours. Donc, en temps, j'ai vu qu'il m'avait donné plus de 20 dollars. Et puis j'étais en train de regarder, je dis, mais attends. Et une façon de BTC, parce que souvent, le BTC tente de manipuler le marché en fait. Donc souvent, s'il part à la hausse, les monnaies aussi vont à la hausse. S'il part à la baisse, les monnaies vont à la baisse. Donc ici, allé regarder en fait les graphiques du BTC et j'ai vu qu'il avait formé une tendance baissière tout simplement. Donc pour éviter que le marché se retourne contre moi sans que je me rende compte, donc je me suis dit, bon, c'est mieux que je coupe la position. Et j'ai coupé la position, c'est ce matin, je vois que le Kava allait taper même la zone de 1,50. Donc, s'il était en position, même, il pourrait avoir presque 500 dollars. Mais malheureusement, je n'étais pas en position. J'avais coupé ma position depuis près d'une semaine. Donc, ça veut dire qu'il me suffisait d'attendre une semaine. Au lieu de 20 dollars, je pouvais empocher presque 400 dollars de plus. Ouais. Donc, c'est toutes ces expériences-là qui nous permettent et comme souvent on essaie maintenant de pouvoir partager avec les autres pour pouvoir en fait d'être donné en fait les erreurs que nous avons eu à commencer sur le marché et maintenant permettre maintenant à ces derniers maintenant de pouvoir vraiment éviter en fait les mêmes pièges qui vont en fait apparaître sur le marché tout simplement. Donc c'est Monsieur Zongo, je vais me déconnecter. ok, Il est l'heure pour moi. ok, on va arrêter même d'ici là même. On va arrêter d'ici là, il est presque l'heure même. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, on aura en tout cas les trucs, la vidéo dans le groupe. D'accord. Voilà, merci beaucoup, excellente soirée. Oui, demain soir. On va se voir demain soir. Merci bien. Bye bye. Voilà, donc il y a ça. Est-ce que tu comprends un peu la logique ici avec, bien évidemment, la première figure qu'on vient de voir? Ouais, bon, il continue à suivre un peu ici. J'ai pas entendu? Il dit, je continue à suivre, je comprends un peu quoi. Ah, un peu. Ok, il n'y a pas de problème. De toute manière, c'est enregistré. Comme c'est enregistré, D'accord. ouais, en tout cas, à tout moment, visionner, à tout moment, Il y a pas de, voilà, regarder il y a l'enregistrement pas de, ça marche. dans le groupe. D'accord. Donc, ça, c'est l'épaule tête épaule. Voilà, normal comme ça. Mais on a aussi l'épaule tête épaule renversée tout simplement. Donc, l'épaule tête épaule renversée, lui, à ce moment, lorsque nous serons sur les marchés, nous allons voir
un premier épaule qui se forme, qui monte et qui vient former la tête. Ouais. Donc, ça, c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir tout simplement. Voilà, ce qu'on vient de voir, il y a, ce que je viens de passer, c'est son inverse qui est là tout simplement. Donc, il a formé le premier épaule, donc il va tracer déjà une ligne comme ça à tendre. Et quand il va former la deuxième, à ce moment-là, tu vas maintenant te prêter à voir et voir en fait une position à ce niveau, au niveau du deuxième épaule tout simplement. Donc, au niveau du deuxième épaule maintenant, que tu vas voir, tu vas chercher maintenant à prendre une position à la hausse tout simplement. Et ça, bien évidemment, avec une confirmation. Lorsqu'il y a une confirmation, tu vas maintenant te positionner sur les marchés maintenant et maintenant fixer maintenant un objectif un peu plus haut. On va voir un exemple ici. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'épaule tête épaule. Vous voyez? Donc, ici, on a le premier épaule. Ici, on a le premier épaule tout simplement. Ici, on a le premier épaule. On a la tête. On a le deuxième épaule. Vous voyez qu'il est venu, il a cassé ses niveaux, il chute et il monte. Et quand il a monté, il est vraiment monté. Voilà, il est vraiment monté. Donc, c'est pour dire qu'en fait, lorsqu'on arrive à maîtriser ces figures-là sur le marché, il suffit qu'on enchaîne ces figures maintenant sur le marché pour pouvoir en fait les détecter et avoir des confirmations. Et si nous avons des confirmations, nous avons maintenant nous avons beaucoup plus d'avantages à traiter maintenant sur le marché tout simplement. Vous voyez que ici, sur la ligne de cours, on a en fait le type de bougie qu'on a vu hier là. Voilà, si vous avez bien visionné la vidéo, on a parlé un certain nombre de bougies. C'est ces bougies qui ont apparu ici. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a vu ça, il prend sa position automatiquement, il met son stop même en bas là. Il ne met même pas carrément en bas ici, juste en bas de ce niveau simplement. Et vous voyez que par la suite, le marché a vraiment euh, évolué vers la hausse. Il a vraiment évolué vers la hausse. Donc, c'est à peu près l'analyse technique qu'on est en train de faire actuellement. Voilà. Donc, les différents types de figures qu'on essaie en fait d'étudier sur le marché pour qu'on puisse vraiment les maîtriser. Lorsqu'on va maintenant faire nos propres analyses, ainsi de suite. Mais ce qui serait intéressant, c'est déjà, par exemple, quand vous avez un téléphone, vous pouvez déjà aller sur le marché et puis essayer de voir, de détecter en fait les bougies que nous avons étudiées ensemble là. Vous arrivez en fait à les détecter, mais bien évidemment sur un niveau de support et un niveau de résistance. Donc, si vous avez détecté la bougie sur un niveau de support ou un niveau de résistance, vous regardez à peu près le comportement qu'il a adopté. Voilà. Vous regardez à peu près le comportement qu'il a adopté. Est-ce que le marché est allé à la hausse ou est-ce qu'il est allé à la baisse, ainsi de suite. Et en fonction maintenant des différentes réponses maintenant, vous pouvez conclure maintenant que bon, lorsqu'il y a généralement ces genre d'actions qui se passent sur le marché, automatiquement, il y a un retournement de tendance ou une continuation de tendance ou ainsi de suite. Donc, ça peut influencer maintenant votre décision sur le marché naturellement. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, non, pas de questions. Pas de questions.
Donc, c'est à peu près l'analyse comme ça, et bien évidemment sur le graphique. Donc, si nous maîtrisons ça, ça permet vraiment de pouvoir traiter, en tout cas, sur certains principes. Parce que le marché n'a pas de pitié, le marché n'a pas d'amis. Voilà, le marché fait ce qu'il peut. Là, c'est à nous, en fait, de s'adapter, ou bien de pouvoir synchroniser notre, notre émotion au marché, tout simplement. Donc, ici, après avoir vu épaule à épaule, nous allons voir le double bottom. Vous voyez, quand on dit double bottom, c'est lorsque le marché forme deux creux au même niveau. Vous voyez? Donc là, il vient, il forme un premier creux, il monte, il vient, il forme un deuxième creux et il monte. Donc, pour confirmer le double bottom, généralement, il y a ce qu'on appelle la ligne de cours. Ici, c'est considéré comme notre ligne de cours. Vous voyez? Et là, le marché, il a pu casser en fait cette zone-là. Et comme il a pu casser cette zone, automatiquement, il va chuter. Vous voyez? Mais puisque le problème, c'est quoi? S'il a chuté, c'est vrai, il va chuter. Mais s'il a chuté, est-ce que il avait une confirmation avec les bougies que nous avons vues? Vous voyez? S'il a fait des confirmations avec les bougies que nous avons vues, ça devient plus intéressant. Mais s'il ne fait pas de confirmation avec les bougies que nous avons vues, il faut que nous soyons patients. C'est vrai, il peut faire une épaule tête épaule, ou bien il peut faire un double bottom ou bien un double top sur le marché. On a vu tout ça, mais ce qui peut influencer notre décision, ce qui nous permet de rentrer sur le marché maintenant, c'est bien évidemment avec d'abord la confirmation sur un support ou une résistance, une figure chartiste qu'on a vue, et maintenant la bougie. Vous voyez là, si les trois confirmations sont là, en ce moment, ça nous rassure encore. Donc, en ce moment, on peut prendre la position. Mais si la position ne marche pas, nous, en tout cas, on aurait respecté nos principes de trading. Et comme on a respecté notre principe de trading, en ce moment, on ne peut pas trop en vouloir d'avoir peut-être une fausse position sur le marché ou d'avoir fait ça. Mais généralement, c'est juste le fait que nous prenons peut-être des positions, voilà, très rapidement, sans un principe bien établi qui peut souvent, en fait, nous influencer émotionnellement. Donc, si le marché revient sur ce niveau de support-là, tant qu'il n'a pas laissé peut-être une bougie base candle, et une bougie IRC candle. Ici, on n'a pas droit à le prendre à la hausse. Parce que quoi? S'il arrive ici qu'il n'a pas laissé de confirmation, cela suppose qu'il peut continuer sa chute
jusqu'à la zone de demande ici. Vous voyez? Donc, s'il a continué sa chute jusqu'à la zone de demande ici, en ce moment, s'il vient laisser maintenant une confirmation ici, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne laisse pas de confirmation ici, il peut venir carrément jusqu'à là. Vous voyez? Et là, maintenant, il va venir laisser sa confirmation et puis maintenant monter. Donc, tout, en tout cas, tout tourne autour des confirmations. Les différents types de confirmations que nous allons avoir sur le marché. Donc, sur le marché, il va falloir que nous soyons vraiment beaucoup plus disciplinés, nous soyons beaucoup plus professionnels avec notre truc. Voilà, pour vraiment vraiment durer sur le marché, tout simplement. Quoi. Donc, je ne sais pas, par rapport à ce qu'on vient de voir depuis hier à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des difficultés à quelque part ou bien si tu as des questions ou si tu as des incompréhensions, tu peux les poser. Oui, personnellement, depuis hier aujourd'hui, là. Hein? La vidéo d'hier, là-haut, Ah, j'ai pas tout visualisé. Voilà, je compte revisualiser ça d'abord, avant de revenir sur les questions. il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on va s'arrêter là ce soir et puis on se dit D'accord, il n'y a pas de problème. voilà, excellente soirée à vous. Ça marche, merci. Mais Brouillez pour pouvoir visionner cette vidéo-là, là où vous allez maintenant pouvoir en tout cas suivre l'évolution. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, excellente soirée à vous. N'oubliez pas d'envoyer la vidéo là, dans la soirée, quoi. Ce soir en même temps. Oui, je vais transférer ça directement. D'accord, là, je vais visualiser la nuit là maintenant, quoi. Je vais transférer.